Hello les Shape Yogis, c'est Sacha, votre coach de yoga et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire personnelle qui m'a mené de l'armée jusqu'à devenir prof de yoga et maintenant aujourd'hui aider des centaines de milliers de personnes au quotidien et également former des profs de yoga. Avant que la vidéo commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Sacha Yoga directement pour ne pas louper 2 vidéos qui sortent chaque semaine, le mercredi soir et le dimanche matin. Partie 1 de militaire jusqu'à la blessure. Alors depuis que j'étais adolescent, j'ai toujours eu envie d'aller à la gendarmerie, particulièrement pour des unités d'élite, notamment le GIGN. Pour ça, je me suis beaucoup entraîné, notamment depuis l'âge de mes 15-16 ans jusqu'à mes 18-19 ans. Quand j'étais au lycée, j'allais courir le matin avec un gilet lesté dans la résidence de mes parents avant d'aller en cours. Je me suis mis également à faire de la piscine. J'étais super mauvais au début, mais du coup, je me suis beaucoup entraîné. J'ai appris à nager pieds-poings liés, à pouvoir nager maintenant aujourd'hui jusqu'à 100 mètres et plus pieds-poings liés sans souci. Pour la course à pied, vraiment, je détestais ça. Et du coup, pour se motiver, ce qu'on faisait avec des amis et aussi avec mon père, on s'est inscrit à des courses à pied, notamment par exemple des semi-marathons, des 10 km, etc. D'ailleurs, histoire assez drôle, le premier semi-marathon, on s'est inscrit 3 semaines avant tout simplement le jour de la course et on n'était pas du tout préparé de la bonne manière avec mon ami avec lequel on s'est inscrit à cette course. On est arrivé au bout de la course, on était complètement mort. En fait, à la remise des podiums, on était resté là juste pour pouvoir se reposer. Et grande surprise, on a été appelé avec notre catégorie d'âge, on a eu un podium, je crois pas que j'ai de photos, mais c'était assez rigolo comme histoire. Bref, après tout ça, j'ai réussi le concours de la gendarmerie, j'étais d'ailleurs dans les plus jeunes de France à avoir réussi ce concours. J'ai continué du coup après, une fois dans la gendarmerie, à énormément m'entraîner pour toujours atteindre mes objectifs qui étaient assez évolués, mais c'est une période où j'avais jamais encore découvert le yoga et j'écoutais pas du tout du coup assez mon corps, j'avais pas du tout assez de récupération. Bref, tout ça a été très néfaste pour la santé à long terme. Un jour, à l'entraînement, j'ai eu une grosse blessure. En fait, je suis monté à une corde et une fois que je suis arrivé là-haut, aux 5 mètres, il y a eu un gros cric dans tout le gymnase. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je croyais que la corde avait cassé. Et en fait, non, c'est mon bras qui avait lâché. Fracture de fatigue. Suite à cette fracture de fatigue, pendant l'opération, j'ai une paralysie de la main. Donc en fait, le chirurgien, donc là, on voit encore les marques peut-être de ma cicatrice, ouais. Le chirurgien a touché un nerf, donc le nerf radial qui permet que la main fonctionne. Et en fait, il a paralysé mon nerf, ce qui fait que pendant de nombreux mois, je ne pouvais pas du tout utiliser ma main. Partie 2, la récupération. Donc, j'ai été blessé, c'était vraiment très très dur. Je suis allé voir une neurologue qui m'a fait passer des tests, qui m'a expliqué que je pouvais certainement plus jamais réutiliser ma main ou que je devrais sûrement attendre au moins 2 ans pour pouvoir la réutiliser. À cette époque, je pouvais même plus tenir un stylo, ma main elle était comme ça tout le temps. Donc pour moi, c'était le gros choc. J'avais 2 options possibles, soit tout simplement pleurer tout le temps et faire partir en dépression, soit me dire ok maintenant il va falloir que je mette tout en œuvre pour récupérer et atteindre mes objectifs. J'ai donc commencé une période de rééducation dans laquelle je faisais du kiné presque tous les jours. Je sais pas si j'avais Christophe, tu regardes cette vidéo, mon kiné, merci, il m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a surtout aidé, c'est non pas ce qu'il faisait d'un point de vue kiné, mais c'est qu'il m'a permis de découvrir la préparation mentale et la visualisation qui m'a énormément aidé à guérir plus vite et qui aujourd'hui me sert aussi dans mon enseignement et ma pratique du yoga. J'ai pendant cette période également découvert l'acupuncture qui m'a énormément aussi aidé, ça c'est un superbe outil l'acupuncture. Cette période du coup de 8 mois, juste pour que je puisse un jour relever ma main, a été très longue et au bout de 8 mois, d'un coup, j'ai pu relever ma main, mais ça voulait pas pour autant dire que c'était la fin de ma rééducation parce qu'il y avait encore forcément énormément de faiblesses, énormément de force perdue, bref, je partais vraiment de zéro. Partie 3, la découverte du yoga. J'ai donc ensuite repris un peu plus d'activité pour pouvoir me repréparer à retourner à la gendarmerie, etc. Et je me suis inscrit à une salle de crossfit où je m'entraînais en fonction de mes capacités. Dans cette salle, ils proposaient des cours de yoga. Et je me suis dit, super, je vais aller essayer le yoga. À mon avis, c'est une gym un peu pour les vieux, pour que je m'étire un peu, mais vu que je suis dans une salle de crossfit, ça va quand même peut-être être un petit peu plus dynamique. Ça devrait être bien pour éviter de me blesser encore. Donc je suis allé faire le cours et premier cours, c'était incroyable. C'était vraiment, j'ai suivi le cours et ça a vraiment changé ma vie, cette découverte du yoga. Et c'était très difficile impossible même de mettre des mots sur pourquoi ça a changé ma vie. Aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer en me disant qu'en fait, c'est simplement que pour la première fois, j'ai pris conscience que je pouvais aligner mon corps et mon esprit et pas faire une lutte permanente entre le corps et l'esprit.
compris. Je pense que c'était surtout cette découverte, mais en réalité c'est des choses qui sont difficiles à décrire, c'est surtout au niveau du ressenti que c'était très puissant. Et du coup, après cette première session de yoga, je me suis dit que je voulais en faire toute ma vie, en fait, littéralement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à comprendre quand j'entends des fois des profs de yoga dire « Ah, la première fois que j'ai fait du yoga, j'ai pas du tout aimé », parce que moi si j'avais pas aimé, j'y serais pas retourné tout simplement. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je fasse du yoga toute ma vie, et vu que j'étais censé repartir sous peu à la gendarmerie, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum de connaissances en termes de yoga pour pouvoir continuer à en faire même quand je pourrais plus en faire là où j'en fais actuellement. Tout simplement, la meilleure solution pour moi a été de m'inscrire à une formation de prof de yoga. Alors j'avoue, j'étais un petit peu stressé parce que je faisais du yoga. Au moment où je me suis inscrit, je faisais du yoga depuis 2 mois et la formation commençait, je crois, 2 mois après. Donc elle commençait 4 mois après que j'ai fait mon premier cours de yoga, même si j'avais pas du tout pour objectif d'enseigner, mais juste moi d'apprendre pour pouvoir après continuer à pratiquer de mon côté. Je me suis dit, il va y avoir que des nanas super souples, il va y avoir plein de gens qui connaissent du yoga, qui en font depuis des années alors que moi je suis tout débutant, mais en même temps je le faisais vraiment pour moi et je m'en fiche un petit peu de ce que pensent les autres. Donc je me suis dit allez, je m'inscris et on verra bien. J'ai donc suivi une formation intensive pendant 1 mois et ça m'a tellement plu qu'au fur et à mesure du mois je me suis dit mais en fait je veux pas juste le pratiquer, finalement c'est cool de pouvoir enseigner cette discipline aux autres et j'ai envie de pouvoir aider plus de monde à faire du yoga. Je me suis dit peut-être que je pourrais aussi aider plus d'hommes à faire du yoga parce que moi j'avais une image qui était que le yoga c'était pas forcément trop pour les hommes, pas forcément pour les personnes jeunes, et je me suis dit peut-être que grâce à mon image je vais pouvoir aider d'autres personnes qui de base ne seraient pas forcément allées au yoga à se mettre au yoga. Partie 4, enseigner le yoga. Suite du coup à cette formation, j'ai commencé à enseigner le yoga et de toute façon je pouvais plus finalement retourner à l'armée par rapport à mes objectifs d'atteindre des unités d'élite. Ça allait être compliqué avec les séquelles que disons avec le reste de ma blessure. Donc je me suis mis à complètement switcher pour directement enseigner le yoga. Ça m'a pris environ 3 mois pour pouvoir remplir complètement mon agenda de cours de yoga. Et puis rapidement, on est arrivé à la fameuse période dont on ne doit pas citer le nom, où on était obligé de rester chez nous, où tout était fermé. Et là pareil, il y avait 2 réactions possibles. Je pouvais soit me dire, punaise, là je me lance à temps plein dans ce travail et en fait là je peux plus donner mes cours, tout est fermé, etc. et me mettre à pleurer tous les jours, dépression, un petit peu comme le scénario quand je me suis blessé, et j'ai décidé de pas faire ça. D'ailleurs la majorité des coachs étaient en train de pleurer chez eux et je me suis dit mais vous faites quoi? Il faut travailler, il faut y aller. J'habitais à Paris, il fallait que je paye mon loyer et du coup je me suis mis directement à fond en ligne. Du coup je me suis mis à fond à donner des cours de yoga en ligne. Alors au début simplement je reproduisais le même système que j'avais en direct, donc les cours que je donnais en direct de yoga dans des salles, des cours privés, je les reproduisais en direct depuis chez moi avec les gens chez eux. Puis au fur et à mesure des mois et des années qui sont passés depuis, j'ai continué à apprendre sur les outils digitaux, etc. pour aujourd'hui aider plusieurs centaines de milliers de personnes. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai pratiquement 500 000 followers entre Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Et ce qui me rend super fier aujourd'hui dans mon travail, c'est de pouvoir aider littéralement des centaines de milliers de personnes chaque jour, que ce soit à travers mes contenus gratuits ou même à travers mon programme d'accompagnement Shape Yoga Balance, à s'épanouir pleinement au quotidien. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon accompagnement de yoga, vous pouvez aller voir dans la description, je vous mets un lien qui permet d'avoir un bilan offert pour voir comment je pourrais vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga et si votre profil correspond au genre de personnes que j'accompagne. D'ailleurs, j'ai même sorti un livre, mon guide de yoga à la maison. On peut le voir juste ici et le jour même de sa sortie, il était top 5 des ventes sur Amazon France de tous les livres catégories confondues. Je crois que c'était jamais arrivé dans le yoga. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez retrouver directement le livre sur Amazon en tapant Sacha Yoga. Partie 5, comment j'accompagne mes élèves. Majoritairement, j'accompagne mes élèves via mon programme Shape Yoga Balance. Donc c'est un programme que j'ai créé il y a maintenant plusieurs années du coup, qui a accompagné plusieurs centaines de personnes individuellement à atteindre leur plein potentiel physique et mental. Il n'y a aucun critère pour rejoindre mon accompagnement. Simplement, il y a un besoin, une envie, c'est de vouloir atteindre son plein potentiel physique et mental et que je vous accompagne grâce au yoga à l'atteindre. J'ai des personnes de tout niveau, j'ai des personnes qui sont profs de yoga depuis 10 ans, j'en ai qui n'avaient jamais fait de yoga avant de commencer avec moi, mais ils ont tous cette envie d'évoluer et d'avancer. Et c'est ça qui fait que mon programme d'accompagnement fonctionne super bien avec mes élèves et qu'il y a plein de résultats. C'est surtout parce que
je leur permets à mes élèves de venir atteindre leur plein potentiel et de pas juste faire des cours de yoga pour faire des cours de yoga, mais vraiment avoir du contenu adapté qui leur permet d'évoluer. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des dizaines de témoignages qui sont sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist témoignages, il y en a plein. Partie 6, former les profs de yoga. Quelques années après avoir débuté à enseigner le yoga, je me suis rendu compte d'une grosse lacune que je trouvais globalement en France. C'est que en France, malheureusement, il n'y a pas grand chose qui me plaît dans le yoga en général. Je suis la majorité des cours, des formations à l'étranger, et dans le milieu francophone, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de génial. Et d'ailleurs, la plupart, je vois beaucoup de profs qui s'arrêtent aussi après une seule formation, alors que moi, je continue perpétuellement à me former. Cette année, je suis encore plusieurs formations longues pour approfondir mes connaissances et donc améliorer ma pratique et mon enseignement. Suite à ça, j'ai voulu ramener en France ce que j'ai pu aimer à travers de ce que j'ai pu apprendre à la fois dans des formations et dans ma pratique avec différents contenus dans le monde entier, et pouvoir mettre ça à un public tout simplement francophone. Donc j'ai créé il y a maintenant quelques petites années mon école de formation qui aujourd'hui a accompagné de nombreux élèves à devenir profs de yoga ou juste à approfondir leur pratique pour ceux qui n'avaient pas forcément envie d'enseigner. On a aidé du coup pas mal de gens à évoluer dans leur pratique. On a notre prochaine session qui se passe en ligne mais en direct, et il y a aussi les sessions replay qui va bientôt commencer cette session, donc je vous mets les infos également dans la description si vous avez envie de passer ce temps avec nous pour avancer dans votre pratique du yoga et peut-être aussi également enseigner. Voilà les Shape Yogis, on a terminé sur mon parcours, ce qui m'a amené de l'armée au yoga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé que je vous partage un petit peu mon parcours et qu'on sorte un petit peu du cadre juste séance de yoga pour que je vous donne un petit peu plus d'informations aussi sur moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, namasté.